Je suis très complet, très complet. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un grand jour, et pour nous les Sénégalais, mais aussi pour les Africains qui sont là, les Français aussi, parce qu'ensemble, des personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans cette salle, je crois que c'est l'amour qui a fait que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour qu'ensemble, qu'on puisse construire un avenir meilleur. Mesdames, Messieurs, le mouvement des démocrates sénégalais, le MDS, vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Nous remercions particulièrement M. Ousseynou Diagne. M. Ousseynou Diagne vit au Sénégal, travaille au Sénégal. Il a fait le déplacement pour venir ici en France pour assister à notre meeting de cet après-midi. Monsieur Diagne, nous vous remercions. Nous remercions Madame Cissé Adi Wandiba. Elle est venue avec quelques membres de leur association pour nous soutenir, pour nous dire que nous sommes avec vous parce qu'elles savent que nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des hommes et des femmes politiques. Le MDS est un mouvement politique indépendant, animé d'une volonté inébranlable de participer au développement économique et social de notre cher Sénégal. Le MDS se veut un cadre politique d'échange et de concertation sans aucune discrimination afin de fédérer les Sénégalais et amis du Sénégal au projet de reconstruction de notre pays. Le Sénégal étant un pays démocratique régi par une constitution, tous les gouvernements qui se succèdent au pouvoir ont le devoir, j'allais dire, ont l'obligation de respecter la loi fondamentale de notre pays. Les élections présidentielles, législatives et locales doivent être organisées en conformité avec la loi. Comment comprendre que le gouvernement de Macky Sall a trouvé une faille dans le calendrier électoral l'ayant permis de reporter les élections locales? Le MDS s'interroge sur les motivations d'un tel report. Nous pensons que cette volonté de Macky Sall de reporter les élections présume de sa détermination de gagner du temps sur ses opposants et de les étrangler au moment opportun. Le MDS milite pour le respect des principes fondamentaux de la République, à savoir le bon fonctionnement des institutions démocratiques, la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
de la République et de la justice, et que la justice doit être impartiale. C'est ainsi que dans cette même volonté que le président Macky Sall a réactivé la Cour de répression contre l'enrichissement illicite. Force est de constater que le gouvernement de Macky Sall a instauré une CREI. La CREI, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la Cour de l'enrichissement, la Cour de répression contre l'enrichissement illicite. Macky Sall a réactivé cette Cour alors pour d'abord se venger politiquement. C'est la raison pour laquelle le MDS aujourd'hui dénonce vigoureusement cette pratique anticonstitutionnelle. Le MDS exhorte le pouvoir en place d'apaiser le climat politique pour le bien-être du peuple sénégalais. En revanche, le mouvement salue l'initiative parce qu'en politique, il ne faut pas seulement critiquer. S'il y a de bonnes choses, il faut aussi les reconnaître. Donc, nous avons dit que le fait que Macky Sall a pris l'initiative de dialoguer avec l'opposition est une bonne chose. Donc, nous saluons cette initiative du président Macky Sall. Mais cependant, nous fustigeons la désinvolture de l'opposition, c'est-à-dire du PDS et de Rewmi, d'avoir opposé un refus irresponsable à l'offre de dialogue du président relative à l'acte 3 de la décentralisation. Le MDS est un vaste chantier en cours de construction. Cette édification passe par la création des pôles d'animation politique. Un pôle d'animation politique est une structure politique légère, organisée et animée par des personnes d'expérience reconnues. Le bureau du MDS procédera dans les prochains mois aux descentes dans les régions, aussi bien en France qu'au Sénégal, en vue de l'installation officielle des délégués de pôle. Près de 2 ans après l'accession au pouvoir de M. Macky Sall, la situation socio-économique du Sénégal ne cesse de se dégrader. Les promesses électorales ne sont toujours pas tenues, alors que le pouvoir d'achat des Sénégalais ne cesse de se dégrader. Le peuple sénégalais est toujours confronté au délestage, aux inondations, aux coûts élevés des denrées de première nécessité. Récemment, Dakar a été paralysé pendant 3 semaines par une pénurie d'eau sans précédent. Et ça, c'est du jamais vu depuis notre indépendance. Mesdames, Messieurs, notre mouvement est une force de proposition dans les différents secteurs de la sphère économique de notre pays, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, le tourisme, etc. Concernant l'éducation, le MDS procédera au recensement des enseignants peu qualifiés afin de renforcer leurs capacités techniques. Des clubs d'accès aux nouvelles techniques d'information et de communication, le INTIC,
seront créés afin d'accélérer l'apprentissage de l'informatique dans toutes les écoles du Sénégal. Dans le domaine de la santé, notre mouvement doit promouvoir l'accès facile aux soins médicaux grâce à la construction massive des centres de santé intégrés. Cette démarche permettra à terme de lutter efficacement contre les déserts médicaux. S'agissant au secteur agricole, une vaste campagne de sensibilisation sera menée à l'endroit des jeunes. Ici de rappeler que depuis des années, nous constatons un exode rural massif qui a pour conséquence de vider le milieu rural de sa main d'œuvre valide. Face à cette situation de plus en plus désastreuse, le MDS créera à cet effet un fonds incitatif destiné aux jeunes. Ce fonds permettra aux jeunes de retourner en milieu rural afin de pratiquer l'agriculture en soutien à leurs parents âgés, avec l'appui, bien sûr, technico-économique de notre mouvement. Vous savez, l'agriculture, dans tous les grands pays qui sont développés, l'agriculture doit être soutenue et subventionnée. Et dans nos pays, en Afrique, et ce qui fait le problème, c'est que nos agriculteurs ou nos paysans ne sont pas soutenus ou bien ne bénéficient aucune subvention. Et tant que nous ne mettons pas la main dans la poche pour aider ces agriculteurs, ces paysans, alors l'Afrique n'aura pas l'autosuffisance alimentaire. Donc notre politique, la politique du MDS, et aussi cela, c'est d'inciter des jeunes qui vivent dans les grandes villes, qui quittent les villages, le milieu rural, pour rester dans les grandes villes telles que Dakar, pendant l'hivernage, qui refusent de retourner au village parce qu'il n'y a rien, il y a peut-être même il n'y a rien à manger, et ils ont peur d'y retourner. Alors, ces jeunes traînent à Dakar, ils ne font rien. Et c'est la raison pour laquelle le MDS se propose, pour inciter ces jeunes à retourner dans le milieu rural, de mettre à leur disposition une bourse de 3 mois, même si c'est 25 000 francs CFA. Ça, ce n'est pas un crédit. Ça, l'État, un État responsable, au lieu de détourner des milliards pour sa personne ou sa famille, je crois qu'il faut soutenir ces jeunes, leur encourager de retourner dans le milieu rural pour cultiver la terre, et c'est ce qui peut permettre à nos pays vraiment de multiplier alors notre production agricole. Et concernant l'implication des femmes, je crois que le MDS aussi a un projet pour l'implication des femmes dans le développement économique et social de notre pays. Nous avons vu l'exemple des femmes ici en France qui s'organisent, qui se retrouvent, telles que l'association de Madame Wandiba Demba, Adia Wandiba Demba. Et qu'est-ce que le travail parfois, leur salaire ne peut pas accéder même à 1 000 €. Et quelle est la banque ici en France qui peut leur permettre de donner un crédit important pour un projet? Et ces femmes, tellement qu'elles sont braves, elles se sont organisées pour mettre en place une tontine, et avec ces cotisations, ces femmes parviennent à au moins se lancer dans l'immobilier pour se payer au moins une maison
pour leur retraite au pays. Et je crois que l'État du Sénégal doit encourager, comment encourager ces femmes, doit les accompagner et mettre en place une banque aussi qui peut leur aider plutôt à finir leur projet. Et c'est ça notre volonté, le MDS, et que nous avons dans notre projet, alors d'être en étroite collaboration avec ces femmes pour leur permettre quand même de bien, parce que la somme, même si elle est un peu importante, ne peut pas régler votre projet. Et que pour que vous puissiez avoir une somme complémentaire qui vous permettra de terminer un projet intéressant, par exemple dans l'immobilier au Sénégal, je crois que les banques ont besoin au moins de vous accompagner. Et c'est cette politique que nous voudrons soutenir. Mes amis et moi, nous travaillons sur un projet et ce projet sera élaboré et que nous allons soumettre aux différents bailleurs et pour voir comment vous pouvez être accompagnés. Je vous remercie de votre courage, Madame Wandila, et ainsi que vos amis. Le MDS salue l'implication des femmes, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans le développement économique de notre pays, le Sénégal. Parce qu'il y a aussi au Sénégal des femmes qui sont très braves. Il faut le reconnaître. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous leur félicitons et nous leur remercions. Raison pour laquelle le MDS ambitionne de créer des structures financières d'appui facilitant l'accès au crédit immobilier et au microcrédit nécessaires au financement des projets d'intérêt économique. Dans le secteur du tourisme, nous dénonçons vigoureusement l'instauration des visas. Les visas d'entrée au Sénégal. Nous sommes un pays où nos infrastructures hôtelières, infrastructures routières, dans tous les domaines, vraiment sont vraiment très pauvres. Donc, ces infrastructures doivent être développées d'abord afin de mettre en place un visa d'entrée. Et aujourd'hui, beaucoup de touristes refusent d'aller au Sénégal parce que, c'est pas très intéressant à cause d'un visa qui coûte très cher et ils préfèrent se tourner vers d'autres pays comme la Tunisie et comme d'autres pays africains. Donc, le MDS dénonce vigoureusement l'instauration du visa d'entrée au Sénégal. Cette approche dégrade considérablement la politique touristique de notre beau pays. Voilà pourquoi nous procédons. Voilà pourquoi nous proposons de procéder au recensement immédiat des sites touristiques sur l'ensemble du territoire national afin de procéder à l'aménagement et au réaménagement. Concernant la question des véhicules importés, il convient de rappeler que le Sénégal n'est pas un dépotoir. Pour ce faire, notre mouvement propose de relever la limite d'âge à 10 ans. Macky Sall a fait un progrès, il faut le reconnaître. Sous le régime d'Abdoulaye Wade, c'était 5 ans et Macky Sall a rajouté 3 ans sur les 5 ans. Mais ce n'est pas suffisant. En France, il y a les véhicules qui roulent ici à 10 ans ou plus. Et donc, nous engageons à quand même rajouter 2 ans. Cela fera 10 ans pour que les Sénégalais, la diaspora sénégalaise vivant en France ou en Europe ou dans le monde puissent vraiment chacun se faire une voiture et que puisse passer des vacances paisiblement au Sénégal.
Concernant la question des véhicules importés, il convient de rappeler que le Sénégal n'est pas un dépotoir. Pour ce faire, notre mouvement propose de relever la limite d'âge à 10 ans. Cette limitation aura l'avantage, comme nous l'espérons, aux Sénégalais de la diaspora de s'acheter une voiture et de rendre le séjour agréable au Sénégal. Mesdames, Messieurs, au terme de mon allocution, je voudrais, une fois de plus, vous remercier d'être venus nombreux au meeting de rentrée politique de notre mouvement. Je suis persuadé que chacune de vous ou chacun de vous est une personne ressource nécessaire au développement global de notre pays. Voilà pourquoi je vous invite de prendre votre place dans les pôles d'animation politique du MDS qui seront créés dans les régions, ici en France, et aussi au Sénégal. Aux membres du bureau d'MDS, je voudrais rappeler que la réussite est au bout de l'effort, mais aussi un engagement de tout un chacun nous permettra de relever le défi, parce que beaucoup de gens croient à notre vision, notre idéologie politique et surtout notre comportement. Parce que dans la vie, le comportement est important. Et que si les gens ont répondu présent aujourd'hui, c'est parce que nous qui sommes là, nous avons un comportement quand même salutaire. Exactement. Donc, voilà, mes chers amis, voilà, chers invités. Je crois que je vous remercie de m'avoir écouté attentivement. Vive le MDS, vive le Sénégal. Je vous remercie. Bon, li njëkk yëpp ci wax ji maa ngi sant yàlla di sant yonente bi di sant sama ñaari waajur di sant ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant Madi Gassama mi suñu njiit mi nga xam ne njiit boo xam ne wekkul ci gannaawam dafa nekk mag boo xam ne ñun ay rakk dañoo sës ci moom rëkk te wekkuñu di sant ñi fi toog ñëpp di leen gërëm di njëkkee nuyoo ci suñu càmmiñ bi jógee Sénégal suñu parti bi ñoo ko jaral ko mu dagg billet jógee Sénégal ñëw ba fii ñëw di ñu jàppale ñu ngi koy sant boo xam ne amul fenn fu mu am. di sant suñu marraine bi toog di madame Cissé di ko gërëm moom mbootaayam ak teewaayam fii di ñu dooleel te xamal leen na parti bi suñu parti la ñun ñëpp kontaan nañ ci seen teewaay te di leen wax lu bëriwul surtout sama mbokk jigéen ñi laa bëgg a ñaax ndax nee nañu cin bu amul xorom du neex du saf te jigéen ñi ñooy ci xorom ci cin tey lu ngeen fi bari rek kontaan naa ko waaye bëgg naa ngeen bari lu ko ndax mbir mi ñoo ko yor maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu ak te di leen ñaan yëf yi di ko ñaanal yàlla mu continuer gën a jëm kanam ba ñu gis Madi Gassama mu toog fa mu war a toog ñu nekk ci ginnaawam jàppale ko ndax ñun noonu la ñu tax moo ñu ñor lépp lu mu sumb ak lu mu taxaw rek lu mënuñu ñu feebar ñuy raam sax dinañ fi ñëw incha allah ngir moom te bëgg naa ñëpp jàpp ci ñëpp ànd ak moom ànduñu ak moom sax suñu bopp la ñuy àndal donc maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. Merci, maman. Alors, moi je commence d'abord mon discours en remerciant tous ceux qui sont ici. Vous avez fait l'honneur de venir assister à ce meeting. Donc je vous remercie au nom à la fois du mouvement et au nom de notre président.
Alors, donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du bureau politique, mes chers compatriotes, honorables invités, voilà 5 mois, jour pour jour, que nous avions lancé ce mouvement, le mouvement des démocrates sénégalais MDSE, afin d'apporter notre contribution au débat politique, économique et social du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le plus grand plaisir de vous compter parmi nous pour cette toute première rentrée politique de notre mouvement. Et bien, pour la première fois, nous, émigrés sénégalais, vivant en Europe et plus particulièrement en France, avons décidé de nous organiser au sein d'un mouvement politique fédérant toutes les sensibilités pour parler d'une même voix. Cela fait 53 ans que le Sénégal est indépendant. 53 ans, sur environ 14 millions de Sénégalais, il y a à peu près 700 à 1000 personnes qui ont bénéficié des fruits politiques, économiques et sociaux de cette indépendance. Et les autres n'ont que 2 choix. Rester au Sénégal pour vivre dans la misère et le désespoir, ou bien immigrer. C'est ce deuxième choix que nous, on a fait. Et ces 2 choix, l'un comme l'autre, sont insupportables. Vivre dans son propre pays sans travail ni perspective d'avenir et voir le voisin politicien gaspiller l'argent public est particulièrement inacceptable. Quant à l'immigration, hélas, elle est douloureuse. Nous le savons tous. Personne n'aime s'exiler si ce n'est une contrainte laissant famille et amis. Nous sommes donc gouvernés depuis 53 ans par des gens sans scrupules, corrompus, sans pitié pour leur peuple. Alors, comment voulez-vous qu'ils s'occupent du bon fonctionnement de nos hôpitaux alors qu'ils ne s'y soignent même pas? Comment voulez-vous qu'ils s'occupent de nos écoles? Leurs enfants sont scolarisés dans les meilleurs établissements privés à l'étranger. Comment voulez-vous enfin qu'ils s'intéressent à la bonne gestion de nos banques alors qu'ils ont des comptes dans des banques étrangères, même leurs vacances, ils les passent à l'étranger? Alors, ce qui nous reste à faire, peuple sénégalais immigré et résident, c'est de nous organiser, d'être une force de contestation, une force de proposition et une force d'action. Personne ne le fera à notre place. J'ai regardé et écouté avec attention la déclaration de politique générale de Madame Touré Aminata, qui est Premier ministre de Macky Sall, parce que je sors du Sénégal hier seulement. Alors, un programme qui manque cruellement d'ambition, aucune proposition nouvelle pour nous les immigrés, si ce n'est seulement qu'elle nous facilite l'obtention des passeports. Est-ce que ceci est marquant? Non, parce que nous, on n'est pas venu à pied ici, on est venu avec des passeports, donc on n'a pas besoin qu'on nous dise on va vous faciliter l'obtention des passeports. Eh bien, quant à la sécurité, je la cite, elle dit « Je vais renforcer le rôle du Parlement dans le domaine de la sécurité ». Cela, moi, je n'ai rien compris sur ça, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que le Parlement a à voir dans la sécurité, sauf peut-être renforcer les lois, mais tout le monde sait que maintenant, à Dakar, dans les cas rapides, on arrache les colliers des femmes. Donc, il n'y a aucune sécurité. Elle déclare également que le président mobilisera toutes les énergies possibles pour l'emploi des jeunes. Faut-il que cet emploi ne donne à l'État l'occasion d'exploiter ces mêmes jeunes? Parce qu'en ce moment, au Sénégal, il y a un vaste programme de recensement pour la population. Ça fait plus de 25 ans qu'ils n'ont pas recensé la population. Donc, c'est pourquoi j'ai dit dans mon discours environ 14 millions de Sénégalais. Personne ne peut vous dire avec précision la population sénégalaise. Parce que ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, Macky Sall a décidé de le faire cette année. Mais les agents qui sont censés recenser la population ont manifesté pour leurs mauvaises conditions de travail
et la rémunération proposée par l'État. Écoutez bien, il a proposé 1000 francs CFA par jour, ça fait 1,50 €. 1,50 €, 1000 francs CFA par jour, 1,50 € pour 18 jours. Alors, qui peut accepter ça? C'est vraiment inacceptable. Alors, voilà des gens élus pour trouver une solution aux coupures d'électricité. Maintenant, eh bien, nous assistons à une pénurie d'eau à Dakar. Bref, le Sénégal va très mal et les Sénégalais regrettent déjà cette alternance. Notre mouvement a formulé des propositions que M. Gassama va vous développer tout à l'heure. Sur ce, je vous remercie de l'importance que vous avez accordée à cette invitation à ce meeting. Ce que je vous demande seulement, c'est que restons mobilisés et déterminés, ne laissant pas d'autre pied notre magnifique pays. Je vous aime tous et je vous remercie. Vive le Sénégal. Merci, monsieur le porte-parole du mouvement des démocrates sénégalais. Alors, en substance, il demande aux uns aux autres d'être vraiment force de proposition, parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, il faut proposer. Donc, pour enchaîner, je donne la parole à monsieur Noah Danso, qui a son mot à dire. Vous avez la parole, monsieur Danso. Merci beaucoup, merci monsieur Roger. Merci madame, monsieur les invités. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu massivement à l'appel. L'MDS et au nom du président M. Gassama, nous vous remercions encore de nous accorder votre fidélité envers nous. C'est vrai, l'MDS, comme vous le savez, est créé le 29 juin 2013, oui. Donc on a fait ici ensemble le lancement. Et nous, aujourd'hui, on est là pour le Sénégal. Nous sommes à l'étranger et nous voulons travailler pour notre pays. Et je pense que chacun de nous et chaque citoyen sénégalais doit participer au développement de son pays, raison pour laquelle nous avons créé ce mouvement. Je pense que vous êtes aussi bien placés pour être vraiment nos porteurs envers les autres afin que nous puissions donner la main dans la main. Et sur ce donc, je veux encore remercier M. Ousseyne Diagne de sa présence ici en France et ici avec l'UDS. Je vous remercie. Remercier aussi Mme Adja Waliba Demba, que je ne peux pas encore oublier. Vraiment, Madame, on vous remercie beaucoup. On vous remercie, on sait que vraiment vous avez prouvé que votre association est avec nous. Et avec vous, on sait que ça va aller de l'avant. Encore une fois, merci. Je ne veux pas oublier beaucoup de mon père, on a fait beaucoup de visites, on est parti voir beaucoup de monde, surtout aussi Madame Ndessi, qu'elle soit là ou non, mais aussi vraiment on a remercié d'avoir aussi mobilisé certaines femmes pour répondre à notre appel. Je représente maintenant de transmettre un peu ce message aussi à notre langue, à ma langue nationale, à mes parents, afin aussi de les inciter et à vraiment revenir envers nous pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, et je dois aller à l'ENAMUNTI Kanaka. À donner Bidjan, à Dokono, ou les Bidjan. La table à l'Yamakoy. Nadinga Yinke, ou le Punabanko. Sénégal, Delta, Bedenta. Doko bi, Mumbi, Askeno Sama, Doitra Jando Nadi. Wat Natenga give au France Jam. Hantra Keta, le Bal de Kursanga give, the Fananga Billy Punabanko. Monsibo Sito, Belly Jam. Akita Bonin Quartas, who are famous and Garcia Nabia, a baby. Aliamakoy, Nambrudi Yola, Musab Nafanani Astanya. Alhamdulillah, allez qu'il Bidjane, Moussa Namsan Makono, parce que Bidja Wola, Nyami Mako, encore le doigt aller, Baljela, Badelula, Salam. Nous donnons la parole à M. Ousmane Sanez. Alors, vous avez la parole, cher ami, pour dire ce que vous pensez un peu de la politique actuelle menée au Sénégal. Merci. Merci, M. Rosé. Je prends la parole, Madame, Messieurs, devant vous, pour d'abord commencer par exprimer mes sentiments
par rapport, n'est-ce pas, à votre mobilisation. Il est vrai que vous savez de quoi il s'agit. Mais comme d'habitude, quand tu appelles quelqu'un, il est de coutume de lui dire effectivement de quoi il s'agit. Mais avant que j'avance dans mon sujet, je vais commencer par remercier tout le monde. Remercier nos invités particuliers, comme a dit monsieur le modérateur, qui sont M. Diagne et Mme Sissé. Je vais aussi remercier tous ces sages qui sont là devant nous, qui peut-être ont d'autres préoccupations que de venir nous écouter aujourd'hui. Car je pense qu'il est important pour eux de participer, n'est-ce pas, au développement de leur pays. C'est vrai, nous sommes tous des immigrés. Nous avons quitté notre pays, le Sénégal. Mais je sais que ce pays qui est le nôtre, le Sénégal, nous sommes les seuls acteurs, n'est-ce pas, à travailler arrache-pied pour que ce pays-là puisse aller en avant. Personne ne le fera à notre place. C'est pourquoi nous, le mouvement des démocrates sénégalais, qui a été créé il y a juste 5 mois, comme a dit mon ami Soli, nous vous invitons à venir autour de nous pour mener ce combat du développement, car tôt ou tard, nous pensons un jour à rentrer chez nous. Ce pays, c'est vrai, c'est le nôtre. Mais aussi, nous avons un pays d'où nous venons. Et ce pays, nous sommes les seuls à pouvoir travailler pour ce pays-là. Qui, parmi nous, la fin du mois, n'envoie pas de l'argent à un ami ou bien un frère ou un parent au Sénégal? Il n'y en a pas. Mais il ne s'agit pas d'envoyer de l'argent tous les jours. Il s'agit de se battre politiquement pour que, au moins, que nos États africains, dans le général, et particulier le Sénégal, soient gérés dans de bonnes conditions. Car il s'agit de mettre des hommes à la place qu'il faut. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à faire au Sénégal parce qu'ils vivent en France, ils sont bien en France. C'est vrai, nous sommes bien en France. Heureusement que la France nous a bien accueillis. Mais je sais que nous avons un pays et un devoir à l'égard de ces pays-là. C'est pourquoi nous avons créé ce mouvement. Et nous pensons qu'avec vous, nous pouvons travailler, participer au développement économique et social du Sénégal. Et cela ne peut se faire sans être impliqué dans les affaires administratives et politiques de ton pays. Cela ne peut se faire qu'en s'intéressant à ton pays, à la gestion de ton pays. C'est pourquoi nous sommes prêts, nous, à participer à tous les débats politiques, économiques et sociaux du Sénégal. Vous m'excuserez, je vais parler un peu en Dola. Je ne sais pas s'il y a des Dola qui sont là. Ils sont représentés, M. Sané. Vous pouvez parler. Voilà, ils sont présents. On applaudit les amis. Très bien. Alors on écoute, finalement, on écoute. Peut-être que nous inviter à nous aussi par nos danta. Donc, le mouvement le mouvement des démocrates sénégalais, c'est un mouvement qui a été créé juste 5 mois.
bare orientation yoli yo yeno mi yayma woni di mambi dinam di politique yata Sénégal be kayek mangi Sénégal jaat bu yondi ka gérer aku matiwa palegen wala babe no mami ban anosan kama iya yenom kajo mambu bayta sindoyi e gin yanu jebe kajo mento nye aw sindoyi aw monen to jumento e gil aw mi bobu bakaramba bude lu ja tok bukana ma budu mena sigila sori non kamo adu meno tat way alusmay ma mais aw lusumi mokane njomba ka invité wu man ci joor ci naam di le mouvement des démocrates sénégalais man ngore na yega mate Sénégal yolo la de jaw fetul wuli ni kontani fan e jole yoro di ngore jire wu tay ka kontani e kure di muli jaat mati uli kutonga bare de tonga yolo ni di jutu metti baba kanu manje ko pare be kari beluli man ci gitum système ba soli burom donc mokane uli nu kontani donc je vais m'arrêter là et remercier encore 1000 fois tous les gens qui sont là et qui nous écoutent avec religieuse donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sané. Assalamu alaikum. Je voudrais parler en langue wolof déjà et en toi pulaar. Parce que je pense que parmi les Sénégalais qui sont ici, il y a eu quand même des gens qui sont wolof, d'autres qui sont pulaar, même si mon pulaar n'est pas comme je veux. Mais je suis fier aujourd'hui d'être là devant vous pour vous dire merci. Merci d'être venu nous écouter, mais merci pour le fait que vous soyez venus pour participer à ce combat que nous avons lancé. Donc, comme nous l'avons dit en français, je vais vous dire que vous êtes santam. Di ñaan yàlla aussi li ñu sumb yàlla jàppale ñu ci ba ñu am ci liñ ci bëgg. Le problème du Sénégal ñi fi jaar ñëpp tudd nañ ko wax nañ ko mooy problème man bu ma ko doon résumer dama koy résumer sur le choix des hommes. Et aujourd'hui ñun ki ñu jël ko comme njiit yàlla xam ne bu ko Sénégalais xamagul dinañ ko xami ndax lan ndax c'est quelqu'un qui vit en France depuis pas mal d'années et koo xam ne ñëpp di nekk fii en France en tout cas umpale wuñu taxawaayam ci développement nit. C'est quelqu'un koo xam ne tey jikko am na ko te bu ñu naan jikko mooy bu baax bi moo tax ñu naan jikko te Madi Gassama bi man képp ku ma xamuma ci ñàkk fayda man du ma topp ci nit koo xam ne am nitewul te gise naa nit ci Madi Gassama am na xol pour dimbale nit te boo gisee nit di xeex politiquement pour un développement, le développement c'est pour servir l'humain. C'est quelqu'un qui pendant presque 10 ans mu ngi xeex ci ay mouvements sociaux fii en France kenn umpale ko fi buntu bu mu bëgg fëgg bu ko fëggee day ubbeeku nee na nag loolu yëpp mënuma ko def te du ma dimbale sama réew moo tax bu dugg en politique ñëwul en politique pour se servir non bu doon loolu ñun aussi am nañu yeneen préoccupation. Il est venu pour servir son pays, c'est ça. Le Sénégal ne le connaît pas encore, mais le Sénégal va le connaître. Moi, personnellement, j'ai décidé de l'accompagner. De l'accompagner en tant que jeune Sénégalais, mais de l'accompagner en tant qu'ami. Parce que Madi Gassama, c'est un exemple pour moi. C'est pas si seulement Et aujourd'hui, man bëgg naa wax peut-être sama mbokk pulaar yi mooy que takal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboɗo yetta Allah mboɗo yetta onon fof e garangal mon ɗo e meeting o jino mbiɗi ko Madi Gassama ko neɗɗo mo ganduɗa mo jogui jikko mo ganduɗa ɗo en France yimɓeɓe ene gandi mo
Et aujourd'hui, si on va décider d'arrêter en politique, on a pour nos politiciens qui sont d'habitude, arrêter pour servir, remplir poche du moment pour y aller prendre du terrain. Quand on va pour Wallou le Sénégal. Parce que là en France, on va vivre depuis plus de 10 ans maintenant, qu'on a dit, qu'on a fait, Sénégal n'a pas les pauvres, mais il y a des gens en France, Sénégalais, Bandoko Waliko, Miyane. Parce que maintenant, vous Allah et deux choses. Tu es là aujourd'hui, tu ne peux ne pas être là. Parce qu'il y a des gens qui étaient là et qui ne sont plus là. Donc, quand tu parles, tu dois parler en ton âme et conscience. Ça va Allah. Et Dieu sait que c'est pour ça que je parle. Ce que j'ai vu en lui, en France. On me dit Djiko, on me dit on me dit donc, quand on a des biens du Sénégal, il faut qu'il y ait un parce que, par exemple, on dit là, pour voir le développement, mais voilà, là, pour faire des lignes de poche du monde. Et je crois comprendre que sa femme est polaire. Donc je lui fais l'honneur de parler à la populaire, même si je n'ai pas montré le bien populaire. Je vous remercie. C'est juste la contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous l'a dit Monsieur Roger, j'interviens ici en tant que responsable des femmes du mouvement. Ça va bon? J'interviens ici en tant que représentant des femmes du mouvement MDS, mouvement des démocrates sénégalais. À ce titre, je suis bien placée pour vous informer que le mouvement MDS, par le biais de son président, M. Madi Gassama, qu'on vient de vous présenter, le mouvement a une vision pour le Sénégal. Et dans cette vision, les femmes occupent une place très importante qui leur est due. Comme nous l'a rappelé Madame Touré, Premier ministre du Sénégal, dans son discours de politique générale, le phénomène de la pauvreté touche 57% des ménages au Sénégal et les femmes sont les premières victimes de cette pauvreté. Le Sénégal est constitué de 70% de femmes et de jeunes. Donc, ils sont très importants. Et ce phénomène vient s'ajouter aux injustices que vivent les femmes au Sénégal. Et ces injustices les privent de leurs droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit au travail, le droit à la santé, et la liste est très longue. Donc les femmes subissent quand même des injustices que nous dénonçons vraiment. On voudrait quand même que les choses changent. Parce que le Sénégal ne peut pas se développer sans les femmes. Et le MDS est en train de travailler dans ce sens et on va essayer d'élaborer un programme pour aider les femmes à sortir vraiment de ces conditions de vie vraiment très difficiles. Et pour les aider à sortir de ces conditions de vie difficiles, nous proposons de les inciter quand même à suivre des formations, et il faut qu'elles soient bien informées aussi, les femmes, et qu'il faut qu'elles reçoivent une éducation quand même qui leur permette d'être quand même dans de bonnes conditions pour pouvoir affronter les réalités de la vie. Et donc, améliorer leurs conditions veut dire aussi qu'il faut
qu'elle soit bien soignée, qu'elle soit bien soignée et qu'elle puisse accéder aussi aux institutions de finances qui leur permettra de pouvoir, si elles le veulent, créer leur propre unité de production, créer leur propre entreprise, créer de l'emploi, si elles le souhaitent, et être vraiment dans des conditions meilleures. Et pour cela, il faudrait aussi qu'on aide aussi les femmes à s'organiser, et les filles aussi. Les filles, donc elles sont aussi une partie très importante de la population qu'il faut aider aussi, parce que les filles sont souvent victimes de ce phénomène de mariage précoce en général, qui signe l'arrêt de leur scolarité en général. Et donc nous voulons aussi aider aussi les femmes à vraiment se battre pour lutter contre cela. Et pour cela, le MDS vraiment se battra pour aider les femmes à améliorer un petit peu leur situation. Et nous savons tous que les femmes ont une vocation naturelle qui consiste en général à transmettre leurs propres valeurs à leurs enfants. Et pour cela, il faut qu'elles soient vraiment bien aidées pour cela, pour essayer d'acquérir et de transmettre vraiment des valeurs sûres à leurs enfants. Parce que les femmes ont entre leurs mains la responsabilité d'éduquer les jeunes qui sont les futurs représentants de nos pays. Et donc il faut qu'elles soient vraiment bien à l'aise pour pouvoir assurer cette éducation. On rend hommage vraiment aujourd'hui aux femmes qui sont dans cette salle, parce que c'est des femmes qui sont très braves, qui travaillent bien, qui se lèvent vraiment tous les matins, qui se battent, qui s'organisent en association, qui s'organisent vraiment comme elles peuvent pour s'en sortir, pour vraiment aider leur famille et tout. Donc nous les remercions aussi d'avoir vraiment répondu présent à notre appel. Et nous lançons aussi un appel à toutes les femmes de venir rejoindre notre mouvement pour qu'ensemble on puisse vraiment travailler pour atteindre nos objectifs, à savoir améliorer la condition de vie des femmes. Donc je vous remercie et vous dis vive les femmes, vive le MDS et vive le Sénégal. J'ai constaté que M. Roger a oublié de me présenter, mais bon, moi je vais le faire à sa place. Je suis profondément désolé, cher ami. Il n'y a pas de souci, M. Roger. Donc je vais commencer, comme tout le monde, à remercier tous les invités, plus particulièrement les gens qui sont venus de loin, qui ont quitté le Sénégal pour venir assister. Et remercier aussi toutes les femmes. Comme a dit mon amie Sophie, sans les femmes, il n'y a rien du tout. C'est comme le sel dans la cuisine. Donc, il faut quand même le souligner. MDS, c'est un mouvement qui est composé de femmes, d'hommes, de jeunes, de vieux, qui ont, à mon avis, lâché prise, c'est-à-dire qui ont fait une rupture par rapport à ce qui se passait dorénavant au Sénégal. On veut faire une politique nouvelle, faire la politique autrement. Lâcher prise, c'est très facile, mais ce qui est dur, c'est de repartir à zéro. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est de repartir à zéro. Parce que quand on dit on lâche prise, on doit repartir à zéro. Et MDS vous assure, dans les mois, dans les années qui viennent, qu'ils vont peser sur la politique sénégalaise. Ça, c'est quelque chose qu'on vous dit.
On a les hommes pour, on a les hommes qu'il faut, on a les femmes qu'il faut, on a les vieux, on a tout ce qu'il faut pour que ce mouvement aille de l'avant. Et on est confiant. Je viens du Sénégal, hein. Mais les gens, quand tu parles de politique, c'est tous les gens qui ne me connaissaient pas dans ce milieu politique, ils me disent, mais politique, c'est quoi? Les gens croient plus aux politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de promesses qui ne sont jamais tenues. Il y a énormément de demandes. Il n'y a pas de promesses tenues. Par rapport à ces gens-là, nous, on a envie de dire, MDS est là pour vous. Et nous inviter toutes ces forces vives-là, toutes ces personnes-là, à rejoindre MDS pour qu'on puisse reconstruire le Sénégal. Parce qu'il s'agit de reconstruire le Sénégal. Quand tu viens du Sénégal, tu as une impression que nous, on a des années-lumière derrière. C'est pas normal. Qu'est-ce qui nous manque? Rien. On a les hommes. On a l'intelligence qu'il faut. Alors, ce qui nous manque, c'est qu'il y a une lassitude. Et cette lassitude-là, c'est que les hommes qui sont là, les femmes qui sont là de MDS, vous disent que c'est fini. C'est fini. On est en 2013, les amis. Alors, 2013, il faut faire la politique autrement. C'est ça qu'on a envie de dire. Et ce qui est sûr, c'est que avec tout ce qu'on a au niveau du Sénégal, on doit normalement être parmi les pays émergents, les pays où toute l'Afrique de l'Ouest doit compter. On avait occupé cette place-là, mais on est en train de le perdre par rapport à d'autres pays. Et ça, moi je vous dis que franchement, c'est désolant. Et si j'ai envie de dire que Dieu bénisse notre cher Sénégal. Je vous remercie. Merci. Je suis un des responsables associatifs et politiques des Guinéens de France, naturellement, en ce sens où je suis coordinateur général du FRAT, du Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée, et président du collectif des Guinéens de France, mais également je suis le premier vice-président du Conseil national des opérateurs économiques guinéens pour le développement. Voilà, je pense que ça encore mieux, c'est plus clair. Mais en tout cas, tous mes voeux de réussite, je pense que la réussite, vous l'avez déjà. Puisque vous avez réussi, vous avez réussi quelque chose de fondamental, qui est extrêmement difficile dans toutes les organisations qui naissent ici sur la place de France, c'est de mobiliser notamment les femmes. Et quand on regarde la configuration que cette salle nous offre ce soir, vous avez pratiquement beaucoup de femmes qui sont décidées à vous accompagner, à vous aider. Donc c'est une très bonne chose. Et moi je vous dis bravo, félicitations, et en tout cas, si c'est Campbell que je suis, avec mes organisations, parce que j'en ai plusieurs, eh bien, nous sommes à votre disposition pour vous féliciter, pour vous encourager, pour vous assister aussi. Et notre souhait, sincèrement, c'est que vous arrivez à occuper le terrain politique sénégalais, ici notamment en France, en Europe, puisqu'il en faut, mais également, surtout au Sénégal, là-bas, à Casamance, et dans les autres régions. Ça, c'est un souhait. Mais naturellement, il y a un travail à faire à ce niveau-là, et je pense que vous avez déjà amorcé ce travail. Félicitations en tout cas. Bravo pour toutes ces femmes qui ont vraiment pris sur elles aujourd'hui de venir massivement vous encourager, vous applaudir.
on a vu la joie qui s'exprime dans la salle. C'est une très bonne chose et je pense que vous avez du vent en vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir invités ici pour venir assister à notre cérémonie de lancement du mouvement des démocrates sénégalais. Et je pense que ce mouvement est ouvert à tous les Sénégalais démocrates, comme son nom l'indique. Donc, quand on prône la démocratie, tout démocrate doit s'y intéresser. Et c'est pourquoi je suis venu assister à cette cérémonie. Excusez-moi. Mais vous me permettrez quand même de lever une équivoque. Je ne suis pas ici à ma qualité de secrétaire général de la Chambre de commerce de Sédhiou, parce que notre travail est un peu incompatible avec la politique. Et donc c'est pourquoi j'ai voulu un peu avant qu'on ait eu une séance de travail pour arrondir les angles. Ça n'a pas eu lieu. Bon, c'est pas bon. Mais néanmoins, j'ai bon espoir pour votre mouvement. Comme l'a dit mon prédécesseur Cissé, c'est un mouvement qui vraiment regorge de jeunes et de femmes. Et comme vous le savez chez nous, c'est les femmes qui élisent et les jeunes. Donc nous vous encourageons à persévérer, à continuer et à travailler. Parce que ce début de mouvement, ça va être difficile. Ce sera l'affaire d'une seule personne au départ. Après, tout un engouement viendra autour. Si toutefois ce que vous faites, vous y croyez. Et je vois vraiment comme le président, M. Gassama, est dans son déplacement au Sénégal et que j'ai vu en œuvre. Vraiment, je me suis dit que sincèrement, ces jeunes sont prêts à travailler pour le pays. Et je vous en remercie. Mbadi Mandingkol, Koufalon Boudjolabu, Mandjako, Moulim Boss, nous saluons tout le monde. Nous sommes Fodron, ni Béobi, à Bétéatale, Dinimol Fédé, à Bétéatale Kébal Fédé, parce que Nimo Boulita, à Kabena, Dogo Kela, pour Alassate, c'est à Niato. Vraiment, Nimol sa Bamouno à sa Bamou. Donc, Dogo Nyanta Kela, Ami, Djelimol, Sénégal Mol. Parce qu'à ton bidang, au dos du Djeli, 4 fayo bas, à Djeli. Alors 4 fayo, au les Kamosimi. Elle se fait que, elle est Doko Samba Nyama, Soso Kana Nyofa, Nyokana Sosofa. On applaudit, on applaudit. Dokon ton dirodi no madu musulma bela membe nge sali ko te ben kambe on asabu natan dangum alhaji malika samala kon ton diro folo mbadi dan ke mala men ke tan ko ke ala ta ko la ngam wo ko na sababu sun ta te la te da ko sun ta ji wote ben kambe wole sabu salo ko ne jam ala maltan la man so te ben kambe ona ala maltan la man so yuwa sila kalbon ko kan hambe te ben al mala ken ne mbadi musulmon be nata be ngina al mala ya dinne mari ka sama be ko don ni no hadan so ani alla ko nyol be mume na ka ko dimo be bal kon ton na manda sotono Allah donc Sénégal politico a nyabal kanne mo idum takko men nyababi kanne mfana be kelo wo kele la be kasma suban ko mol kelo kam mbulata men numa ani be men numa ni ngam men nuji mfana ka bati pour na Casamance banko kam mo moy politiko ke la politiko ya soto mo soto Sénégal banko kan de ila do ko ngaji woto bandul la Casamance mfana be kele wo kele la be bula la no man Casamance banko kan nal be ko kilo lo kelo ban no
donc kuwo kurun min sina woti min sim funanda kasuma suma ko fundan da ba diwle yedum ta dawo dan fulan be mari no ala ya ni filay mbal ko madi mbal ko masama alfin ta dawo dan mbal no kasuma suma ko mo naliya alfulan kanyeta kana ke kafunan sita aliya soto sen kan banko kai do ko kakanya wote kan kasuma woto Muna Allah bulo la no wol mo na kasma su bango ni de be mo kasma su biwo ngani ni kida ngamira ni ta da soto ke tuma de to kita ngi na kasma su bango wota kela yandi kasama alal familiya ka Thank you.